Bonjour et bienvenue à cette dernière émission de la saison de Vue d'ici. Pour les reportages de cette semaine, Mégane a participé au spectacle de fin d'année de l'Écho des montagnes à Sainte-Brigitte-de-Laval. Ensuite, elle est allée au marché de Noël de Lac-Beauport. Pour ma part, je vous présente l'activité des fêtes du CHSLD Champlain-des-Montagnes. Bonne émission! Chaque année, à l'occasion du temps des fêtes, les choristes de la chorale L'Écho des montagnes de Sainte-Brigitte-de-Laval préparent un spectacle à saveur de Noël. Et vous allez voir, les chants sont tout simplement fabuleux. Combien de spectacles est-ce que l'Écho des montagnes donne à chaque année? La chorale en tant que telle organise 2 concerts par année, un à Noël et un au mois de mai. Et entre-temps, bien, on va chanter dans des centres d'hébergement. Et qu'est-ce qui vous donne envie, justement, d'aller montrer vos talents comme ça aux personnes plus âgées? Et de un, eux, ça leur fait extrêmement plaisir parce qu'il faut dire que souvent, après, comme là, la semaine prochaine, c'est notre concert de Noël dans une résidence, quand on termine, on va parler avec les gens. Et souvent, bien, ils nous font un petit peu pleurer parce qu'ils finissent toujours par dire que nous sommes leur visite de Noël. Il y en a plusieurs qui n'ont pas de famille ou ils n'ont carrément pas de visite. Alors nous, quand on va là, ils sont dans l'ambiance de Noël et puis ils apprécient vraiment. Et pour nous, c'est un boom pour nous autres aussi. Et si on veut se procurer des billets pour votre prochain spectacle qui sera en mai, comment est-ce qu'on peut s'en procurer? Nous avons un courriel qui s'appelle chorale@ccapcab.com. Et puis, dans le journal Le Lavallois aussi, on fait la promotion des concerts comme tel. Là, le prochain aura lieu le vendredi 4 mai à 20h ici. Pour toute personne qui désirait se joindre à vous pour la prochaine cohorte, pour la prochaine session, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des auditions? Ça, c'est facile. On prend tout le monde. Il n'y a pas de mauvaise voix. Nos directeurs les rencontrent, font des auditions, si on peut dire. Il leur fait chanter une chanson connue par tout le monde. Et là, avec ça, bien là, il les classe dans la bonne voix, là. Vous devez avoir plusieurs pratiques par semaine. Combien est-ce que vous en avez? Nous n'en avons qu'une par semaine, hebdomadaire de 2 heures, les mercredis soirs. Et on a aussi, de temps à autre, selon le besoin, chaque pupitre se rencontre individuellement à un endroit. Et chaque pupitre, là, pratique sa voix, pratique sa partie, en fait, là, sa partition. Et sinon, bien, on a aussi au moins une intensive de 4 heures durant la session, là. Est-ce que le groupe vocal est ouvert à tout type d'âge? À partir de 14 ans, mais je veux dire, on regarde ça, là, je veux dire, puis c'est ça que la moyenne d'âge est un petit peu plus élevée, là, les gens regardent, mais à partir de 14 ans, il n'y a pas de problème, là. Votre chanson préférée, celle que vous avez le plus hâte de chanter, c'est laquelle? Moi, j'aime beaucoup l'Alléluia de Handel, mais une chance que ça passe pas avant parce qu'elle n'est pas publiée dans notre programme, celle-là. Combien de choristes seront sur scène pour le spectacle? Nous sommes 26 choristes pour la présente session et tout le monde est là. Et aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup de chaises, beaucoup de places. Combien est-ce que vous attendez de personnes? Au moins 250 personnes. Nous avions, en tout cas, tout près de 240 billets de vendus, mais on attend encore. Il y a des gens qui paient à la porte, là. Il n'y a pas de problème. Alors, on espère remplir l'église. Et vous, qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez envie de revenir chanter d'année en année avec ce groupe vocal? J'adore chanter. J'adore le groupe. On est une famille. On est un groupe vraiment plaisant. Et quand on vient aux pratiques le mercredi soir, c'est vraiment pas une corvée. On fait ça avec le sourire. Bien, je vous remercie puis je vous souhaite un super beau temps des fêtes et un superbe concert de Noël aujourd'hui. Merci infiniment. Depuis combien d'années est-ce que la chorale L'Écho des montagnes existe? Nous en sommes à notre 9e année. Selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que vos membres ont envie de rechanter d'année en année? On ne perd presque jamais de choristes. Ils sont toujours là. On est devenu une famille, on est des amis, on chante avec cœur et c'est notre but. Et c'est pour ça qu'on garde toujours notre monde et même d'année en année, ils s'en ajoutent. Aujourd'hui, c'est votre spectacle de Noël, mais vous avez aussi plusieurs autres spectacles pendant l'année. Exactement, vous en avez combien?
Normalement, on a un concert à Noël et un concert en mai. Mais aussi, on va dans les résidences de personnes âgées. Donc, à Noël, nous allons dans une résidence de personnes âgées. Et en mai, on attend toujours la confirmation. Mais normalement, c'est 4, des fois 5 par année. Au niveau de la sélection des chansons, à chaque spectacle, à chaque concert, comment est-ce que vous fonctionnez? Nous demandons l'avis de nos choristes et ils nous donnent des suggestions. On fait un choix parmi ça. On les fait voter. On soumet ça à nos chefs de chœur, puis c'est eux qui décident quelle chanson qui est faisable pour une chorale. De votre côté, depuis combien d'années est-ce que vous chantez? J'ai toujours chanté. Depuis mon plus bas âge, j'ai toujours chanté. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter dans cette chorale-ci? Pour commencer, nous sommes 3 personnes qui avons pris la décision de fonder une chorale. Au début, alors, il a fallu chercher un chef de chœur. Ça a été très difficile la première année, mais on a fini par trouver ce qu'il nous fallait. On a fait un petit bout de chemin et ensuite, un autre chef de chœur s'est ajouté. Puis, c'est comme ça. Je vous remercie et je vous souhaite un super beau spectacle aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir. Ah, je trouve ça fascinant. Je trouve que le chant choral, c'est quelque chose de très énergisant. Même si, au départ, on peut avoir eu une dure journée où on est fatigué, on revient et on est rempli d'énergie. Bien, celle que j'ai le plus hâte, c'est celle qui me stresse le plus aussi. Là, je fais un solo, là, le feu danse dans la cheminée. Et qu'est-ce que ça vous fait comme sentiment de finalement le faire pour la première fois, ce solo? C'est plus stressant, je dirais. Là. Stress de performance, de vouloir bien faire les choses, mais une fois que ça va être fait, la glace va être cassée. Là. J'ai toujours aimé chanter, mais c'est surtout là, dans les parties ou des choses comme ça, où on riait ou des choses comme ça. Mais là, c'est un petit peu plus sérieux. Mais j'aime tellement ça, là. C'est quand on chante, on est ici, là, on oublie tout ce qu'il y a à côté, on vit le moment présent. Est-ce que vous inciteriez d'autres gens à venir se joindre à l'Écho des montagnes? Tout à fait, oui, oui, parce que ça fait du bien moralement, ça fait du bien à notre tête, ça fait bien à notre corps, là, parce que c'est comme une dose d'adrénaline, mais de la belle, là, une belle adrénaline. L'année passée, je suis venu pour voir, là, c'était vraiment, vraiment formidable. Il y a une équipe du Tonnerre là-dedans. C'est professionnel au maximum. C'est vraiment bien, vraiment, vraiment. Aujourd'hui, vous assistez au spectacle de Noël de l'Écho des montagnes en famille. Pour quelle raison? Bien, mamie et papy sont dedans, donc c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Puis c'est la féerie de Noël. Les chansons de Noël, c'est toujours un must avec les enfants. Fait que c'est pour ça qu'on est là. Le groupe de chant L'Écho des montagnes a clôturé sa session d'automne de la meilleure façon qui soit avec leur fameux concert de Noël. C'est plus de 250 personnes qui se sont déplacées pour apprécier les voix des choristes. Si vous avez raté le spectacle de Noël, rendez-vous en mai prochain à l'église Sainte-Brigitte de Laval. Encore une fois cette année, la Féerie de Noël est de retour à Lac-Beauport. En plus des 1001 activités proposées pour toute la famille, le Père Noël et ses lutins seront aussi de la partie. Depuis combien de temps est-ce que vous tenez la Féerie de Noël à Lac-Beauport? Donc, cette année, c'est la 8e édition de la Féerie de Noël proludique présentée par Desjardins. Mais par contre, c'est la première année qu'on est au centre de ski Le Relais. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez changé d'autre cette année? En fait, c'est au niveau de l'achalandage qu'on s'est dit on va aller essayer sur Le Relais, qui est au niveau des réseaux sociaux aussi pour la promotion. Ils ont beaucoup d'abonnés. Le site est plus passant. On profite aussi de la clientèle qui vient skier. Donc, on est persuadé que ça va être un meilleur achalandage encore que ce qu'on a eu dans les dernières années. Donc, c'est pour faire grandir la fête et avoir plus de visibilité.
Dans les dernières années, vous avez tout de même eu beaucoup de gens qui se sont présentés, mais cette année, vous attendez combien de gens ici? En fait, normalement, c'est un 2000 personnes qui passent à la féerie de Noël là, quand c'était au saisonnier. Là, on sait qu'une petite journée pour le centre de ski, quand il est ouvert, c'est 5000 personnes. Donc, ça devrait ressembler à ça si on additionne le tout. Mais ça sera une surprise pour nous puisque c'est la première fois. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous ramenez année après année la féerie de Noël à Lac-Beauport? Bien, on veut que ça bouge à Lac-Beauport. On a beaucoup de jeunes familles là, qui sont là. Donc, on veut vraiment redonner à nos citoyens. Service des loisirs, c'est notre mandat, de divertir nos citoyens. Donc, la féerie de Noël, c'en est un, je pense, qui est très apprécié, tant pour les familles, parce qu'on a un gros volet jeux gonflables, maquillage, spectacle, Père Noël et tout ça. Mais c'est aussi à la base un marché de Noël. Donc, pour tous nos exposants artisans de la région, c'est aussi une belle idée pour eux. Comment est-ce que vous avez procédé pour sélectionner les artisans qui vont être présents aujourd'hui? Fin août, début septembre, là, on lance des appels via... on a une liste de ceux qui étaient là les années passées. On le met sur notre page Facebook de la Féerie de Noël aussi pour dire c'est le temps de s'inscrire. On les choisit là, à la fin septembre. Avez-vous l'intention de répéter l'expérience l'an prochain? C'est sûr que c'est un peu tôt pour se prononcer officiellement, mais oui, si l'expérience est positive ici, c'est pas mal certain qu'on reviendra. Déjà là, avec l'achalandage et tout et l'effervescence qu'on voit, je pense que ça va être une réussite. On va vous revenir avec ça l'année prochaine. La Féerie de Noël, c'est sur 2 jours, mais au programme, qu'est-ce que c'est en gros? En fait, il y a beaucoup d'activités, comme il y a de la marche nordique, il y a des activités sportives avec Entourage, qui est un de nos partenaires. On a la visite de Cablo, de CCAP, donc les mascottes toujours très appréciées. On a du maquillage pour enfants, on va avoir un atelier de bande dessinée, on va avoir le Père Noël qui va venir nous voir. On va même avoir des petits cadeaux de Desjardins pour donner là, aux enfants. On a la chasse sous lutin aussi, avec le Centre de plein air Les Saisonniers, qui reste quand même un partenaire cette année au niveau de l'animation. Bien sûr, j'oublie Proludique. En fait, c'est un de nos partenaires parrains aussi avec Desjardins. Donc, toute l'animation, les trampolines Jump High qu'on appelle, des jeux gonflables, ça vient avec Proludique. Est-ce que vous servez de cette journée pour ramasser des dons pour un organisme en particulier? Oui, en effet, on a la Saint-Vincent-de-Paul qui est dans le chapiteau des exposants. Donc, eux, ils ramassent des denrées là, pour les gens dans le besoin. Et ils ont fait un partenariat avec l'école primaire Montagnac pour décorer des beaux sacs là, pour mettre les denrées dedans. On a aussi la Maison des Jeunes qui a son kiosque là-bas, un kiosque de tir de l'érablière de Lac-Beauport. Ils vendent aussi des guimauves. Donc, c'est une levée de fonds aussi pour la Maison des Jeunes locale, le Cabanon. Les marchés de Noël se poursuivent dans la MRC de la Jacques-Cartier. Et si on veut y assister, où est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements? Oui, en effet. Donc, dans la MRC à Jacques-Cartier, il y a plusieurs marchés, dont la Féerie de Noël de Lac-Beauport. Mais il y en a 2 qui sont passés, Shannon, Sainte-Catherine à Jacques-Cartier. Mais il reste encore Stoneham et Sainte-Brigitte de Laval la fin de semaine prochaine. Donc, on vous invite à aller tous les visiter. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site web de la MRC. Donc, c'est noeldansla-jacques-cartier.com. Je vous remercie. Merci. C'est la première journée d'ouverture officielle du relais de la fin de semaine. Comment est-ce que vous trouvez à venir jusqu'à maintenant l'achalandage? Bien, c'est très bien. C'est sûr qu'à ce temps-ci de l'année, on a nos membres, mais on a aussi une tarification promotionnelle en début de saison. Donc, il y a beaucoup de gens à la billetterie. Donc, on est satisfait pour le nombre de pistes qu'on a d'ouvertes, là. Et cette année, non seulement c'est votre première fin de semaine d'ouverture, mais vous accueillez aussi pour une première année la Féerie de Noël. Comment est-ce que vous trouvez l'expérience? Une belle expérience, effectivement, de les accueillir ici parce qu'avec tout le monde, la neige, ça fait encore plus féerique. Puis ça permet à tout le monde, autant la municipalité que nos skieurs, de profiter des joies de l'hiver. Donc... Et qu'est-ce qui vous a fait accepter ce mandat-là? Bien, je dois avouer que j'ai déjà travaillé pour la municipalité et que je connaissais très bien la Féerie de Noël. Donc, je savais que c'était un événement de qualité, puis on voulait en faire profiter autant nos membres, là, comme je disais, que la population. Puis en même temps, ça leur donne une belle visibilité sur le boulevard du Lac, près de la montagne. Donc, c'est génial. Comment est-ce que vous trouvez l'organisation de la journée, le marché de Noël, les activités pour toute la famille? C'est super. Puis en plus, je vois que c'est très populaire auprès de nos jeunes. Donc, non, c'est agréable. Ça fait une belle activité d'ouverture pour nous, autant que pour la municipalité. Aimeriez-vous répéter l'expérience l'an prochain, si c'est possible? Si c'est possible, si la municipalité a aimé son expérience, effectivement, nous, on trouve ça, pour lancer la saison, là, c'est un événement super. C'est ma fille, en fin de compte, qui fait quelque chose. Elle fait des savons, des gels douche. Elle fait aussi, à un moment donné, des crèmes pour mettre sur la barbe. Puis elle fait des crèmes hydratantes. Je travaille pour la compagnie Lange Cantaforte. Puis, dans le fond, c'est Sylvie Langevin, qui est artiste impressionniste, fait des peintures. Puis ensuite, on reproduit ça sur des tasses, des napperons, des foulards, des serviettes de plage.
Puis c'est différents lieux. Ça peut être à Baie-Saint-Paul, à Québec. Comme là, on a sorti des produits du parc de la Jean-Cartier, la chute Montmorency. Et aujourd'hui, votre fille n'est pas là, mais vous prenez le relais. Est-ce que vous faites souvent des marchés comme ça? C'est la deuxième fois. On en a fait un la semaine passée à Duberger. Et j'en ai fait un avec elle aussi à un moment donné à Saint-Raymond-de-Portneuf pendant l'été. Et comment vous trouvez l'expérience? Incroyable! Il fait beau, les gens sont de bonne humeur, les gens aiment le produit, ils trouvent ça beau, puis on est vraiment contents. Allez-vous répéter l'expérience prochainement? C'est sûr que oui, mais je vais peut-être le faire à l'intérieur. Question d'avoir un peu plus chaud. Aujourd'hui, tu es non seulement venu faire du ski, mais tu es venu aussi pour la féerie de Noël? Ouais. Puis quelle activité est-ce que tu as le plus envie d'essayer? Le trampoline là. Nos enfants ont vu l'annonce et nous en ont parlé. Et puis, on a décidé de venir ici pour les jeux extérieurs, pour les artisans du coin, pour encourager, pour le relais qui est la plus belle montagne des environs. Puis, c'est ça. C'est toujours très amusant, les activités au lac Beauport. Comment est-ce que vous avez trouvé l'organisation aujourd'hui de la journée? Hyper bien organisé. Les enfants, on avait prévu faire du ski, mais évidemment, pas moyen de faire du ski avec toute l'organisation, les jeux gonflables, les artisans, dégustation de guimauve, tir sur la neige. C'était vraiment... Puis mon petit garçon, moi, c'est ça, il court partout, il adore. Les mascottes aussi, donc vraiment bien. C'est un succès, là. Très bien organisé, on n'a rien à dire. Tout juste des félicitations, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Allez-vous répéter l'expérience l'an prochain? Oui, c'est certain. Maintenant qu'on sait que ça existe. Comment est-ce que vous avez trouvé l'expérience? On aime ça. Les enfants sont super excités de voir le Père Noël, puis le spectacle a l'air bien. Est-ce que c'est la première année que tu assistes à la féerie de Noël? Ouais. Mais c'est quoi que tu as le plus aimé? Tu as dû essayer les jeux gonflables, le bungee? Ouais, j'allais essayer, c'était le fun. Ah oui, 100% garantie, on revient. C'était très bien. Je vous remercie et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Merci. Les petits comme les grands ont eu beaucoup de plaisir lors de la féerie de Noël organisée au centre de ski Le Relais. Elle sera assurément de retour l'an prochain et d'ici là, joyeux temps des fêtes à tous. Aujourd'hui, nous sommes au CHSLD Champlain-des-Montagnes pour participer à la deuxième édition du marché de Noël qui permet aux résidents d'acheter des cadeaux ou encore de s'en offrir à eux-mêmes. Vous organisez pour une deuxième année le marché de Noël. Ça veut dire que ça avait bien fonctionné l'année dernière. Ça a vraiment bien fonctionné l'année dernière. C'était un franc succès. Et puis, on n'a eu que des félicitations. C'est pour ça qu'on a récidivé cette année. Est-ce qu'on retrouve plus d'exposants ou vous avez gardé la même formule? Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année qui se sont ajoutées? Oui, tout à fait. On a des exposants qui se sont rajoutés. On a en total 21 exposants qui offrent une variété, vraiment, là, une très belle variété d'items originaux et créatifs. Et puis, on a aussi l'entreprise L'Obs Santé Auditive qui s'est joint à nous pour informer les résidents sur la santé auditive. Quel défi ça représente d'organiser un événement comme celui-ci, surtout dans un CHSLD? Est-ce que ça vient avec d'autres choses plus compliquées ou... Bien, c'est certain que ça prend beaucoup d'organisation, beaucoup d'autorisation, étant donné que le centre d'hébergement n'est pas propriétaire des lieux, il est seulement locataire. Donc, il faut demander des autorisations à plusieurs instances pour pouvoir tenir cette activité-là là, et en faire un franc succès. Quelle est la réponse du côté des résidents? Est-ce que ça leur apporte un bonheur dans leur journée? Ah, c'est merveilleux de voir les résidents descendre. On voit leurs visages qui sont vraiment rayonnants. Ils sont émerveillés de voir toute la diversité là, de l'offre qui s'offre à eux. C'est une sorte de paye pour vous aussi d'avoir organisé un événement qui permet de réunir les gens autour des résidents? Bien, c'est bien certain. On fait ça tout d'abord pour nos résidents. Mais on a une très belle collaboration des familles. On leur avait envoyé déjà une invitation là, par la poste. Et puis, on voit vraiment là, une collaboration entre le membre de la famille et puis le résident ensemble. On voit une très belle chimie, puis ça leur crée des beaux moments entre eux. Est-ce que ça vous donne envie de récidiver encore l'année prochaine? Si on est capable, c'est bien certain qu'on va aller de l'avant, c'est bien certain. Bien, je vous souhaite une belle année 2018 avec plein de projets puis un très beau marché de Noël, évidemment.
Madame Anctil, vous êtes présidente du comité des résidents ici. Pourquoi c'est important de vous impliquer et pourquoi dans ce comité-ci? Pour nos résidents, c'est important de faire valoir leurs droits, que ce soit le droit à l'information, au service, le droit de choisir son professionnel de la santé. C'est important quand même de voir à ce que nos résidents soient bien. Pour ce faire, le comité, évidemment, a fait la promotion de nos dépliants, dans lequel on retrouve notre mandat explicatif qui est distribué lors des activités de promotion. Et là, l'année dernière, vous avez mis sur pied, vous avez pris en fait la décision en tant que comité d'organiser un marché de Noël. Qu'est-ce qui vous motivait à le faire? On a initié encore un marché de Noël cette année parce qu'au fond, c'est de rendre le quotidien des résidents agréable, intéressant, à savoir qu'on sait qu'ils sont pas aptes à sortir régulièrement de l'établissement. Donc, c'est tout le plaisir pour eux aujourd'hui. Quelle est votre tâche aujourd'hui? Vous veillez à quoi? L'encadrement en général, le bon déroulement du marché. Je pense que les résidents sont contents. On a nos commanditaires qui nous ont supportés dans l'activité. On a loué les tables à nos artisans et le prix des tables vont entièrement au loisir des résidents dans la promotion de leurs droits. Pourquoi pour vous, c'est important personnellement de vous impliquer? Est-ce que c'est parce que vous avez un proche qui est résident ou encore une autre motivation? J'ai pris ma retraite, puis c'est une cause qui me tient à cœur. Donc, c'est tout naturel pour moi. Puis c'est quelque chose que j'aime faire. Bien, merci beaucoup. Puis long succès au marché de Noël, mais aussi au comité des usagers. Merci infiniment. Pourquoi c'est important de soutenir le comité des usagers pour tenir la 2e édition du marché de Noël? Bien, essentiellement, quel bel événement. Donc, c'est un précieux partenariat entre la direction et le comité des usagers. Écoutez, de toute façon, quoi de mieux puis quoi de plus exceptionnel que d'ouvrir les CHSLD à la communauté et de pouvoir aussi faire en sorte qu'on mette de l'avant les talents des proches, des familles, des membres du personnel. Puis, en plus, bien, de pouvoir faire vivre, dans le fond, l'effervescence du temps des fêtes à notre clientèle. Le comité des usagers, écoutez, l'initiative vient d'eux, donc on ne peut que les soutenir dans ça. En plus, bien, c'est une excellente occasion pour eux de se faire connaître, de promouvoir les droits des usagers. Donc, c'est une activité fort appréciée de tous les gens du centre d'hébergement. On a juste qu'à regarder les yeux de nos clients aujourd'hui. S'il y a des gens qui aimeraient s'impliquer ou encore donner du temps pour vous aider justement ici, est-ce qu'il y a une méthode pour vous contacter ou encore pour soumettre des idées telles que le marché de Noël? Toujours appeler ici au centre d'hébergement, passer soit par notre coordonnatrice ou encore l'intervenante en loisirs. Le marché de Noël est un exemple parmi tant d'autres de grandes activités où on veut se différencier et offrir une valeur ajoutée aux yeux de notre clientèle. Mais ça, c'est une journée. Mais on a encore 364 jours qui existent dans l'année où on a besoin de gens qui viennent, dans le fond, dans nos murs pour pouvoir faire du quotidien de nos résidents quelque chose qui va leur faire vivre une expérience mémorable. Et pour ça, bien, on a besoin de bénévoles, puis on a surtout besoin, effectivement, d'idées novatrices. Donc, l'ouverture à la communauté, de faire en sorte que les gens qui vivent près de Charlesbourg, ils ont plein d'idées, sont tous les bienvenus. Louise, vous êtes aujourd'hui exposante. Vous faites de la photographie. Comment ça a commencé, cette passion-là, pour vous? Bien, j'ai toujours été un peu kid Kodak pour prendre des photos de famille. Et ensuite, bien, je me suis passionnée pour les fleurs, un peu la nature. Et j'aime bien prendre les objets insolites. J'ai commencé à faire des petites cartes. Puis, à un moment donné, il y a des amis qui m'ont dit, bien, est-ce qu'on peut en acheter? J'ai dit, bien, je les vends pas. Oui, on va t'en acheter. Alors, j'ai dit, OK, si je vends mes cartes, tout le profit ira au Relais pour la vie. Qu'est-ce que vous présentez aux résidents et à leurs familles? Bien là, moi, je présente des petites figurines faites avec des boutons que j'ai récupérés d'un peu partout.
qu'est-ce que vous remarquez dans le visage des résidents qui passent devant votre kiosque ou encore des familles? Est-ce que la réponse, vous voyez qu'elle est positive? Très positive. Je suis contente de voir les résidents qui viennent. Puis moi, je pense que je dis bravo aux préposés aussi, qui les amènent, qui prennent le temps de les amener. C'est un beau réconfort, puis on s'en va là, nous autres, là. Ça fait que on espère qu'on sera aussi bien traités. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire un peu le tour du marché de Noël? Oui, j'ai fait le tour. J'ai vu qu'il y avait plein de belles choses, puis je trouve ça intéressant. Puis j'ai acheté des belles affaires, puis ma compagne, elle, a fait des belles mitaines qui sont super belles, avec plein de belles affaires. Je trouve ça le fun. Je suis contente d'être ici. C'est une très belle activité à faire entre amis, puis merci beaucoup de votre présence. Je suis certaine que ça apporte un grand bien à plusieurs personnes de Charlesbourg. Bien, ça me fait plaisir. Merci à la direction du centre pour le soutien qu'ils ont apporté au comité des usagers pour la tenue de ce deuxième marché de Noël. Évidemment, l'événement a été un grand succès et on souhaite qu'il soit de retour l'année prochaine. C'est ainsi que se termine la dernière émission de la saison de Vue d'ici. Un énorme merci à tous d'avoir été à l'écoute autant sur le web qu'à la télé. On se retrouve en février prochain pour une nouvelle saison de Vue d'ici. Et d'ici là, vous pouvez regarder les émissions à nouveau en vous rendant au www.ccap.tv ou encore sur la plateforme CCAP Go. N'hésitez pas à partager le tout sur votre page Facebook et de la part de toute l'équipe de CCAP.tv, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes et un bon début d'année 2018. On se retrouve en février.